vous expliquais un monsieur, j'ai mis le numéro pour que vous puissiez intervenir au cas où quelqu'un a envie de donner son point de vue sur le sujet. Il y a un monsieur qui est marié à une dame depuis une dizaine d'années. Je crois 12 ans qu'ils sont mariés. Et ils ont 3 enfants. Enfin, 3 enfants entre guillemets. Parce que la dame est mariée avec le monsieur. Elle est mariée avec le monsieur. Et puis, la première année, elle ne procréait pas. Elle n'arrivait pas à faire d'enfants. Donc, elle a commencé à s'inquiéter. La deuxième année, elle a commencé à s'inquiéter. Elle ne faisait pas d'enfants. Donc, s'il te plaît, la pause musicale chante en Douala. J'adore. En Douala. C'est chez les Camerounais, ça. Mais quelle chanson camerounaise je peux mettre? Le cœur me fait kip, 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 kip. Je suis pala. C'est tout ce que je peux chanter chez vous là-bas, les Camerounais. Merci, Ina de Picasso. Merci. Donc, la dame ne faisait pas d'enfants. Elle a eu peur, elle s'est dit, ah, je viens de me marier à quelqu'un. Si je n'arrive pas à faire des enfants, il va me quitter. Donc, elle a commencé à chercher des solutions, chercher à comprendre si elle était stérile ou bien il s'est avéré que la dame n'était pas stérile. Mais c'est son mari même qui est stérile. Mais le mari, c'est pas que lui, il est stérile. Alors qu'il n'a pas d'enfant dehors. C'est pas pour dire que ses anciennes copines qu'il a eues là, il a déjà fait un enfant avec elle. Il n'a pas eu d'enfant avec ses copines. Il n'a pas d'autres enfants. Il est marié avec sa femme. Mais il n'a pas... Chante Richard Bona. Mais Richard Bona, là, c'est avec Salif Keita. Bon, je vais chanter ça tout à l'heure. Laissez-moi expliquer l'histoire, s'il vous plaît. Sinon, on ne va pas quitter ici. Hein. Le direct va durer plus de presque 2 heures, alors que je n'aime pas les trop longs directs. Voilà. Donc, la dame... Elle dit merci, c'est déjà ça. Merci beaucoup, de rien, c'est normal. Non, je chante Sidiki Diabaté. Tout le monde veut que je chante pour lui. Hein? Si je veux chanter pour tout le monde, on va pas raconter l'histoire. Hein? Je ne vais pas pouvoir vous raconter l'histoire. Donc, c'est le monsieur qui ne faisait pas d'enfant. Et donc, la dame, ils font tout. Elle ne tombe pas enceinte. Ils font tout, elle ne tombe pas enceinte. Donc, elle s'est dit, bon, elle aime son mari. Elle n'a pas envie de quitter son mari aussi parce qu'il ne fait pas d'enfant. Donc, elle a jugé bon de se faire enceinter ailleurs. Et puis, venir faire croire à son mari que c'est son enfant. Et puis, ailleurs, elle n'a pas cherché loin. Elle va se faire enceinter chez le voisin. Le voisin même, qui habite sur le même palier qu'eux. Qui est avec eux pendant longtemps, qui mange même chez eux, qui fait tout avec eux. Elle n'a pas cherché loin. Elle couche avec le voisin. Quand elle tombe enceinte, et puis elle garde ça. Elle fait croire à son mari qu'elle est enceinte de lui, jusqu'à elle accouche. Elle a fait un enfant dans ça. 2 enfants avec le voisin tout joint. 3 enfants avec le voisin. Maintenant, le voisin, lui, veut récupérer ses enfants maintenant. Il ne sait pas ce qui s'est passé, leur deal, il ne sait pas ce qu'ils avaient pris comme deal là-bas. Il ne sait pas ce qu'ils avaient... Le vieux, il faut comment pour moi. Voilà. Donc, il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais le monsieur, maintenant, lui, commence à lui mettre la pression. Ah, il faut dire à ton mari que les enfants là ne sont pas pour lui. Hein. Ce sont mes enfants et moi, je vais récupérer mes enfants. Ce sont mes enfants, moi je vais récupérer mes enfants. Ce sont mes enfants, moi je vais récupérer mes enfants. À chaque fois, elle lui dit, faut le laisser que je vais lui dire. Comme il faut que je le prépare d'abord. Parce que je n'ai pas envie qu'il soit malheureux. Il ne sait pas ce qui va se passer. Je vais perdre mon foyer. Il dit qu'il n'en a rien à foutre. Lui, il veut ses enfants maintenant. Aïe. Il ne sait pas ce qui s'est passé au début et puis il avait accepté d'enceinter la voisine pour son mari. Maintenant que la femme a fait les 3 enfants, je ne sais pas si maintenant elle s'est limitée parce qu'elle ne veut plus faire d'enfants. Donc du coup, lui n'a plus, il n'a plus pour couiller. Donc il est fâché. Parce qu'elle a dit, bon, on a 3 enfants maintenant, c'est bon, je ne veux plus en faire. Donc je vais laisser ça comme ça.
Et puis garder. Il y a des histoires, il y a des choses gravissimes dans ce monde. Hein. C'est-à-dire que si tu n'es, sauf si tu es mort, si longtemps que tu vis là, tu vas entendre des choses, toi-même tu ne comprends pas ce qui se passe dans la tête des gens souvent. Quand ils agissent là. Par amour pour son mari, elle allait se faire enceinter par le voisin, sachant que son mari est comment on appelle ça, est impuissant. C'est-à-dire qu'il n'est pas, quand je dis impuissant, c'est pas de l'impuissance sexuelle, mais son spermatozoïde ne féconde pas. Il est stérile. Donc, le voisin a commencé à lui mettre la pression. Le voisin a commencé à lui mettre la pression. Entre l'autre, il pense que ce sont ses enfants. Hein. Il n'a jamais su un instant que les enfants là venaient de chez son voisin. Nous, pour lui, il est marié à sa femme. Elle a commencé à faire des enfants pour lui. Point barre. Il n'a même pas remarqué que les orteils de Sarah ressemblaient aux orteils du voisin. Il n'a pas remarqué que le nez de Jean ressemblait au nez du voisin. Il n'a jamais remarqué. Il ne peut jamais s'imaginer. Tellement que sa femme l'aime là. Il ne peut pas s'imaginer qu'elle peut coucher avec quelqu'un d'autre. Alors qu'elle l'a fait. Elle le faisait, mais pour protéger leur mariage. Et puis pour rendre heureux son mari. Donc, le voisin lui a tellement mis la pression que lui-même, il s'est chargé d'annoncer la nouvelle au mari. Il a appelé le mari un soir. Et puis il a dit au mari que je suis désolé de te le dire, mais les 3 enfants qui sont chez toi là-bas, ce ne sont pas tes enfants, ce sont mes enfants. Il est rentré dans toute l'histoire pour expliquer au monsieur, voilà. Ta femme m'a proposé de lui faire des enfants parce qu'elle s'est rendue compte que toi, tu ne procréais pas. Et donc, moi j'ai accepté au début, mais vraiment voir ma progéniture, mes progénitures, être confié à quelqu'un d'autre, alors que moi-même je suis vivant, franchement, je ne supporte plus cela. Je ne supporte plus. Et donc, vraiment, moi, je veux récupérer mes enfants. Ah! Le monsieur dit, ah, ça c'est une affaire qui est compliquée. Est-ce que tu es sûr de ce que tu m'annonces là? Parce que si c'est faux là, il va te tuer. Hein? Si ce que tu es en train de me dire est faux là, toi et moi là, ah, je ne sais pas ce qui va nous séparer. Si ce que tu es en train de m'annoncer là n'est pas vrai, toi et moi, ah, c'est-à-dire que même la foudre ne pourra pas nous séparer. Tellement que toi et moi, on sera ensemble. Mettez les cœurs et puis partagez le direct, s'il vous plaît. Embrayage dérangé. On n'a pas dit que son manchette ne fonctionne pas. Hein. Écoutez très bien ce qu'on dit. Quand vous tombez dans les sujets là, prenez la peine de comprendre le sujet avant de faire des commentaires bande de cons. On n'a jamais dit que son manchette ne fonctionne pas. Ça fonctionne, mais ça ne peut pas procréer. Ses spermatozoïdes ne sont pas en bonne santé pour enceinter quelqu'un. Voilà. Sinon, ça fonctionne très bien. Il bande, il fait l'amour, il jouit. Mais il peut pas, ça n'enceinte pas. Vous voyez? Donc sa femme l'aimait tellement, elle s'est dit, bon, je n'ai pas envie de perdre mon mari, ou bien il ne faut pas qu'il se sente humilié face à son comment on appelle ça, sa stérilité. Donc, je vais tout faire pour lui faire des enfants. Mais va chercher ça ailleurs. Va prendre ça loin. C'est-à-dire que tu voyages même. Tu t'en prends un coup quelque part là-bas, tu viens t'asseoir à la grossesse de ça. Ni vu ni connu. Mais elle n'a pas cherché ailleurs. Infertilité masculine. Merci Hélène Palais de me prêter le mot. Il y a des gens qui ne comprennent pas, ils se jettent dans les commentaires. Quand tu rentres quelque part là, il faut chercher à comprendre le sujet avant de donner ton point de vue. Voilà. Donc, il dit au voisin, si jamais tu n'arrives pas, c'est faux, ça va mal se passer. Donc, le voisin dit, mais je t'assure, si tu veux, appelle ta femme, on va en parler là même. Elle me met, depuis un moment, je lui mets la pression.
je lui mets la pression pour qu'elle te dise enfin, pour que tu saches que ce sont mes enfants que tu as élevés jusqu'à maintenant et que je vais les récupérer. Donc le voisin qui rentre chez lui, il trouve sa femme, mais il n'a pas la force d'en parler avec sa femme. Mais si tu as bien compris, pourquoi tu dis que son truc ne fonctionne pas? Quand on dit ça ne fonctionne pas, ça veut dire qu'il ne bande pas. Embrayage dérangé. C'est vrai même que toi-même, tu es vraiment un embrayage dérangé. Parce que quand ça ne fonctionne pas, c'est que ça ne se lève pas. Pourtant, pour lui, se lève. Mais seulement, ça n'enceinte pas. Tu vois? Donc, où j'étais même là? Je suis en train de me mélanger. Donc, le monsieur, il rentre chez lui. Il n'arrive pas à expliquer, il n'arrive pas à en parler. C'est-à-dire qu'il s'est dit, bon, ça là, il aimait sa femme aussi. Il s'est dit, avec tout ce que le voisin lui a expliqué, il s'est dit, bon, ma femme, en voulant me protéger, c'est-à-dire qu'en voulant me rendre heureux, elle allait me tromper pour me faire des enfants. Donc, quelque part, elle a voulu bien faire. Mais seulement, elle n'a pas choisi la bonne personne. Elle a voulu bien faire pour moi. Merci Sabrina Kadji. Elle a voulu bien faire, mais elle n'a pas choisi la bonne personne. Donc le monsieur, il a été très compréhensif parce qu'il a compris que sa femme voulait tellement lui faire plaisir parce que selon les dits du voisin, c'était pour faire plaisir. Il a bien expliqué hein, que ta femme est venue me voir parce qu'elle a dit que tu n'arrives pas à procréer et qu'elle n'a pas envie de te perdre. Donc, elle veut faire des enfants pour toi, mais sans que tu ne saches. Donc, moi, j'avais accepté. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je vois mes enfants grandir chez toi. Vraiment, ça me fait un pincement. Parce que moi, si mes parents m'avaient fait pour me laisser ailleurs, ça ne m'aurait pas plu. C'est maintenant que lui, il a eu conscience de tout ça. Là. Et puis, il veut forcément récupérer ses enfants. Donc, le monsieur, il rentre chez lui. Il n'arrive pas à passer. Tout est clair pour lui que sa femme l'aime vraiment, qu'elle a vraiment voulu, elle a vraiment voulu le garder et qu'elle a vraiment voulu le rendre heureux en lui faisant des enfants. C'est un homme très intelligent. C'était un autre là. Quand en rentrant à la maison, il n'allait même pas ouvrir la porte avec ses clés. Il allait casser la porte en rentrant. C'est-à-dire que tellement qu'il allait être furieux là, il n'allait pas retrouver ses clés. Il allait rentrer à un coup de pied dans la porte d'abord pour trouver la femme là-dedans là-bas. Mais un homme très intelligent, très tranquille. Il est rentré chez lui, il s'est assis, il a fait comme d'habitude, il a mangé la nourriture de sa femme. En tout cas, il a tout fait comme d'habitude. Quand le voisin s'attendait à entendre des cris, hein, le sorcier d'à côté. Il s'attendait à entendre, en tout cas, un remue-ménage pas possible. Elle devrait aller chercher grossesse là très loin. Mais elle là, c'est le voisin, elle a trouvé là tout de suite là, elle a pris elle lui en même temps. Et puis elle a pris les 3 enfants là. Donc, le voisin ne peut pas aussi voir ses enfants de loin. Non, mais tu as déjà accepté un deal au début. Maintenant, pourquoi est-ce que tu viens changer d'avis? Donc, le monsieur, il a fait tout normalement. Il n'a pas embrouillé sa femme, rien. Donc, il n'en a pas parlé à sa femme jusqu'à maintenant. Et parce qu'il s'est dit, lui aussi n'a pas envie de perdre sa femme. Parce qu'il a vu qu'elle a voulu bien faire pour lui. Donc, maintenant, il m'appelle et puis il m'explique. Qu'est-ce qu'il doit faire, selon vous? Qu'est-ce qu'il est censé faire? Dire à sa femme ce qu'il sait? Quitter sa femme parce qu'elle a eu des enfants avec quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'il est censé faire? Parce que au fur et à mesure que les jours passent, c'est un problème qui le ronge aussi. Ça le ronge parce qu'il n'arrive pas à trouver de solution à ce problème-là lui seul. Donc, il n'a pas fait sentir à sa femme à un instant qu'il est au courant de l'histoire. Et il se dit, s'il lui en parle, est-ce qu'elle va le quitter parce que maintenant il sait? Ou bien, lui-même, là, est-ce qu'il pourra supporter ça pendant combien de temps? En tout cas, il est mélangé. Donc, pour ceux qui ont envie d'intervenir pour lui donner des conseils, vos appels seront les bienvenus. Comme ça, si lui-même est sur le direct, il pourra prendre...
Voilà. En tout cas, où il est là, il est dans un dilemme. Il ne sait pas quoi faire. Et le voisin, jusqu'à présent, le voisin attend. Hein. Il attend le retour du monsieur. Savoir s'il doit récupérer ses enfants ou pas. Et il est prêt à aller même faire des tests d'ADN. Et tout, parce que là, il veut récupérer ses enfants. Et donc, il est prêt à aller au charbon avec eux. Voilà. Donc, merci de lui donner des conseils. C'est ça qui est la vérité. Maman Nadia Fofana. Je pense que le voisin a couché avec avec la femme du voisin. Il a pris plaisir à cela. Et je pense qu'il est amoureux de cette dame-là. C'est pour ça que maintenant qu'elle ne veut plus faire d'enfants, donc elle ne va plus. Parce qu'elle ne partait pas coucher avec lui pour tromper son mari. Elle partait coucher avec lui juste parce qu'elle voulait faire des enfants pour son mari. C'est pas parce qu'elle aimait le voisin. Puisque maintenant, sinon elle aurait pu continuer à coucher avec lui. Maintenant, elle refuse de coucher avec lui parce qu'elle dit qu'elle a fini de faire ses enfants. Donc lui s'est réveillé maintenant. C'est très compliqué, franchement. C'est très compliqué. Moi, quand il m'a expliqué, je me suis dit, waouh. Ça, je croyais avoir tout entendu, mais en fait, non. Et que les enchères se sont mises à grimper, plus que le poids. Aujourd'hui, je peux plus t'appeler. Oui, allô? Bonsoir. Parlez un peu plus fort, on vous entend très mal. Waouh, ok, on vous écoute alors. Ouais, je vous entends très mal. Hein. Je ne sais pas si votre téléphone a coupé et puis relancer l'appel, s'il vous plaît. Parce que là, je vous entends super mal. Ok. Vous avez des écouteurs? Enlevez les écouteurs si vous avez mis des écouteurs. Parce que là, ça crache. Même moi, je ne vous entends pas. Je suppose que les internautes aussi. Bon, ok, on vous écoute. Alors, donc, je disais donc, pour moi, le fait que je déjà une confiance en ma femme, j'ai mal exécuté sa femme, et je pense que je voudrais dire en vraiment, je n'entends pas du tout. Coupez et puis relancer l'appel. Parce que là, je n'entends rien du tout. Allô? Oui, allô? Oui, voilà, là, j'entends mieux quelqu'un ici. Bonsoir. Bonsoir, Yaka. Oui. En fait, excuse-moi, c'est ma première fois de t'appeler pour commenter, en fait. D'accord. J'aimerais savoir, les enfants portent le nom du monsieur. Oui, les enfants portent le nom du mari de la dame. Voilà. Devant la loi, les enfants sont automatiquement ses enfants. Oui. Donc, je pense que c'est peut-être le test ADN qui va prouver que... Ben justement, c'est le test ADN qui va venir définir. Voilà, est le père légitime des enfants. Sinon, devant la loi, lui, il n'a même pas à s'inquiéter, puisque les enfants portent déjà son nom, il n'a pas à s'inquiéter. Moi, je pense, lui, ici, vous-même, vous savez, ici, on est dans un pays de droit, tu vois. Une fois qu'un enfant naît qui porte ton nom, c'est fini. Dès que tu as fait la déclaration de naissance, que l'enfant est enregistré à la case partout, à la mairie, partout. Si tu as un livret de famille des enfants, qui porte ton nom et le nom de madame, et voilà. C'est tes enfants, il n'a même pas à s'inquiéter. Maintenant, c'est la femme qui a choisi la mauvaise personne. En tout cas. Et nous, les femmes aussi, avec notre bouche là, je sais que quand elle est en train de faire ses bails, elle a dû dire au monsieur, lui, mon mari, voilà. C'est là qu'elle a fait l'erreur. Ben, c'est ça. Elle dit au monsieur que voici ce que mon mari a comme maladie. En tout cas, elle aurait pu peut-être coucher avec lui-même sans même lui faire comprendre qu'elle est tombée enceinte de lui, en fait. Lui, il allait penser qu'elle est en train de tromper son mari avec lui, sans comprendre. Voilà. Exactement. En tout cas, cette histoire-là me touche vraiment. Ah, c'est une histoire au Cambolex, hein. Exactement. Moi, je pense que vraiment, ce monsieur-là, vraiment, c'est un homme à célébrer, quoi, franchement. En tout cas. Quand on célèbre la femme, je pense qu'on doit le célébrer. C'est clair. Vraiment, quel grand cœur. Ah, vraiment, il est d'une sagesse illimitée. Bah oui, non, attends.
Ça, un autre homme, non, il ne va pas rentrer à la maison. Ah, mais quand il rentre à la maison, la porte est fracassée en 10. C'est sûr, il aura bafoué. Toi aussi. En tout cas, je remercie, je lui dis mon chapeau pour sa sagesse. En tout cas. Aussi, à la femme aussi, vraiment, vraiment, elle n'a pas voulu mal faire, elle a voulu rendre son foyer intéressant, son voilà. chez nous. C'est la femme qui... Pour ça, je vais vous dire. En tout cas. Voilà. Donc, elle a voulu, voilà, rendre son foyer intéressant, et puis voilà quoi, c'est qui a arrivé par la suite. Ouais, moi, je malheureusement. pense que c'est méchant. Parce que tu peux pas faire du mal à quelqu'un comme ça. Voilà, même si tu t'es entendu avec ta femme, après un enfant, tu pourrais être ton enfant qui te cassait, tu vois, mais après 3 enfants, le monsieur, il a été là, il s'est occupé des enfants. Tu vois, quand tu imagines, le monsieur, vraiment, je ne sais pas, mais c'est comme un célébrité. C'est clair. Tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Et puis voilà quoi, bon courage à vous. Merci, puis, bonne voilà. soirée à toi. Et puis j'aimerais aussi te rajouter quelque chose. J'ai jamais causé avec vous, mais franchement, j'aime bien quand vous racontez des histoires comme ça me fait plaisir que de rentrer dans certaines choses. Quoi. Ok. Comme ça. Merci pour le conseil. Ok, merci. Merci, ciao. Ok. Allô? 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 Oui, allô, Biaka? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui, en fait, j'appelle pour intervenir concernant l'histoire que tu as expliquée tout à l'heure. D'accord. Vraiment, c'est une histoire qui est compliquée. Très compliquée. On dit qu'il y a problème, il y a solution. En tout cas. Moi, je vais dire merci d'abord à papa. Et puis, je vais lui demander pardon. Parce que nous sommes des êtres humains. En effet. Il y a des femmes qui vont t'appeler pour dire non, moi, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, non. Quand tu aides ton mari, moi, j'ai une papa, quand elle avait son dernier enfant, elle ne pouvait plus enfanter. Ils l'ont opéré. Elle a pris son mari, elle dit chérie, je ne peux plus faire d'enfant. Va voir ma servante là. Moi, c'est débrouillé là-bas. Mais ils sont toujours ensemble. Donc, ce que la dame a dit tout à l'heure concernant la reconnaissance des enfants, puisque les maris, ils sont mariés depuis la dame, c'est légalisé. Et je pense que pour faire un test ADN, il faut l'accord des 2 parents. Exactement. Voilà, donc le monsieur le voisin, lui, il saute dans sac de piment. Moi, je dis à papa... Donc, monsieur le voisin, tu peux courir dans ton sac de piment. Hein. Il n'y aura pas de test d'ADN. Tu as accepté au début. C'est pas maintenant tu vas venir gâter le foyer des gens, monsieur le voisin. En tout cas, c'est clair. Merci, Djibamikone Valérie. De pardonner à sa femme. Et puis, la vie continue. C'est Dieu qui est fort. En tout cas. Je salue aussi son courage et sa sagesse. En tout cas. Parce que c'est un jeune d'aujourd'hui là. Il y a longtemps, il a cassé le bouche de la dame. C'est clair. Mais on prie Dieu qu'il reste toujours sage. En tout cas. Et que la vie continue pour eux. En effet. Si nous suivons, je lui tire mon chapeau. Je le salue, que je lui donne beaucoup de courage. Merci. Ça va aller, c'est Dieu qui est fort. Inch'Allah. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ok. Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Ben, je souhaiterais intervenir à nouveau. On vous écoute. Alors, bon, pour moi, déjà, le fait que le monsieur vraiment n'ait pas fait d'histoire avec sa femme, ça prouve déjà qu'il aime beaucoup. Ouais. Il a salué pour sa sagesse déjà. Et puis, au moins, il a une information venant du voisin lui-même qui lui a certifié que sa femme ne l'a pas fait par simple désir, en fait. Exactement. Elle l'a fait pour aider son mari. Exactement. Et puis, quelque part, sans s'en rendre compte, il lui a rendu service. Hein, ouais. Parce que la dame, je pense que quand on aime son mari, il y a des secrets qu'on ne souhaite pas divulguer longtemps. Ouais, ouais. Et donc, du coup, parce qu'il ne s'est même pas rendu compte, il a fait quand même il a aidé ce couple-là. Parce qu'au moins, exactement. Au moins, elle pourra se libérer. Et puis, et ma Gigi, mon cœur, comment vas-tu? Voilà. Ma soeur chérie. Son mari, que voilà, en fait, des enfants ne sont pas de lui. Ouais. Et puis, qui dit enfant de madame, dit enfant de monsieur, hein, quelque part, même s'il n'a pas, Dieu ne lui a pas donné la chance de procréer, mais là, sa femme a 3 enfants qui sont aussi les siens. Exactement. Voilà, donc il a tout à gagner. C'est clair. En plus, les enfants portent son nom. Les enfants portent son nom depuis leur naissance. Donc, il a toujours cru que c'était ses enfants jusqu'à ce que le voisin l'interpelle, ce sorcier. Oui. Mais en fait, ces enfants-là sont sûrs aussi
partie de sa femme. Exactement. Donc, du coup, même si le voisin veut revendiquer ses enfants-là, mais il ne peut pas nier que ces enfants-là sont les enfants de la dame, c'est clair. Donc, du coup, c'est lui qui a tout à perdre. En tout cas. Voilà. Donc, moi, je pense que ce monsieur-là, il sait par amour que c'est par amour que sa femme a fait cela. Ouais. Et puis, bon, ils seront encore plus forts. Hein, leur amour sera Exactement. encore plus fort. Exactement. Et puis, tant pis pour celui enfin, qui a c'est ce que je leur souhaite. Hein. Voilà, celui qui a voulu foutre voilà, le bordel, excusez-moi du terme, mais quand même saura libérer la dame et puis voilà, ils pourront partir sur de nouvelles bases et puis moi je pense que voilà, et puis bon, et puis c'est pas la peine de vraiment c'est pas la fin du monde. Poser une relation pour quelqu'un c'est clair. Voilà, qui n'en vaut pas la peine. En effet. Voilà. Et je pense que ce monsieur-là, il doit peut-être être amoureux pardon, de cette dame-là. Exactement. Et vous pensez qu'avec avec ce tact-là qu'il a posé, récupérer la dame, parce que pour lui, dans sa tête, le monsieur va mettre... va laisser, voilà, comme ça, lui va récupérer la dame et les enfants. Tête, ils ont déjà 3 enfants. Donc, pour lui, automatiquement, son mari l'ayant mis dehors, il pourrait la récupérer. Exactement. Mais je pense que cette dame-là, je pense que l'ayant fait par amour pour son mari, je pense que même quand on fait des erreurs, Dieu quand même, il voit le fond de notre cœur. Donc je pense qu'il pardonne en fait. Bisous, bisous, Dieu merci si tu vas bien, ma Gigi. Voilà, pour tromper son mari parce qu'elle le voulait, mais je pense que c'est parce qu'elle voulait que son couple soit solide. C'est clair. En Afrique, hein, avec les belles-mères, la belle famille. ça aurait pu bousiller quand même leur couple. Voilà. C'est clair. Et puis bon, ce monsieur il a salué parce que vraiment, de nos jours, c'est rare. Les gens se comportent comme tel, vraiment. C'est clair. Et c'est que vraiment, il aime sa femme. Et puis, bon, Dieu merci, le roi a même confirmé que sa femme ne l'a pas fait par pur désir, mais par envie de faire plaisir à son mari. En effet. Voilà. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. À tous. Au revoir. Alors, voilà. Vous voyez, dans la vie, souvent, il est bien de vouloir arranger une situation. Mais avant de se lancer dans quoi que ce soit, il faut toujours, c'est-à-dire que trouver la bonne position, la bonne personne. Parce que la dame, allô? Bonsoir. Bonsoir. Oui, j'aimerais bien intervenir. On vous écoute. Oui, c'est une histoire un peu compliquée, mais je voudrais juste dire que si le monsieur et sa femme sont légalement mariés, il n'y a pas de souci en fait, parce que devant la loi, les enfants ont pour père le mari de leur mère. Exactement. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de débat. Le voisin, si le monsieur a accepté la situation et a bien compris sa femme, il suffit de s'asseoir avec elle et ils discutent. Voilà. Le voisin, à l'heure actuelle, il ne peut absolument rien faire. Exactement. Je dis bien rien faire. Parce que même en justice, il peut rien dire en fait. Parce que s'il arrive, on demande est-ce que la dame est mariée au monsieur? Oui. Donc, les enfants sont ses enfants, point barre. Si c'est la dame qui intente une procédure, là, c'est autre chose. Mais si elle ne veut pas faire de procédure ou quoi que ce soit, le voisin a beau parler, c'est juste lui. Il n'a qu'à attendre que les enfants soient majeurs. Et c'est les enfants qui peuvent décider soit de changer de nom, soit de reconnaître que voilà, effectivement, faire un test de paternité. Mais sinon, actuellement, le monsieur, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'ils sont voisins, ça peut poser des problèmes. C'est tout. C'est juste déménager avec sa femme. Ou sinon même une interdiction contre le monsieur parce que techniquement il ne peut même pas approcher des enfants parce que ce ne sont pas les tiens en fait devant en tout cas devant la loi ce ne sont pas ses enfants. Voilà. Ce ne sont pas les siens. Voilà. C'est une histoire entre lui et la femme, ça s'est passé entre eux. Voilà, il a essayé de créer la zizanie entre le monsieur et sa femme. Heureusement, c'est un homme très bien réfléchi. Ah ben oui, heureusement. Hein. Franchement, moi-même, quand il m'a expliqué ça, je lui ai dit merci pour sa sagesse parce que c'est pas, il a vraiment la maîtrise en soi. C'est pas donné à tout le monde de réagir sagement face à ce genre de situation. Donc vraiment... Je suis ravi que vous ayez partagé cette histoire parce que ça donne à réfléchir et chacun doit pouvoir avoir cette capacité d'avoir un recul et d'analyser sa situation avant d'agir. Exactement.
Exactement. En tout cas, merci beaucoup pour Non, je vous ton en appel prie. et puis Merci. très bonne soirée à vous. Merci. Voilà. Donc, la dame, elle a eu le malheur de... les gens, ils sont en France, ils appellent sur WhatsApp. Allô? Excuse-moi, bonsoir, Yaka. Bonsoir. Allô? Oui? Excuse-moi si j'ai appelé. Mais il faut appeler directement parce que là, tu vois, il y a un appel normal qui rentre de la Guinée. Du coup, ça va couper ton appel WhatsApp. Bon, voilà, ça a coupé. Allô? Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien, merci. Vous-même? Bon, je voudrais intervenir. Ok, on vous écoute. Tu sais, le voisin là, Mhm. quand tu me vois le matin, il faut dire où je dis là, il y a une dernière rachis. Moi, je me mets. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Là, c'est dernier rachis. Il est Satan, il est Satan, le monsieur le voisin. Mhm. Moi, à la place de monsieur, Mhm. il a qu'à parler avec sa femme. Je l'aime pas. On vous entend loin. Oui, on vous entend au loin. Hein? Ah, c'est compliqué. On vous entend au loin. Je ne sais pas si votre téléphone est loin ou bien si vous avez mis des écouteurs, je ne sais pas. Non, je n'ai pas mis l'écouteur ni rien. Ok, ben là c'est mieux, là, c'est déjà mieux. Ok. Donc, je disais que le monsieur n'a qu'à parler avec sa femme. Mhm. Parce que moi, je me suis dit, là, moi, je sais que je vous aime. Il le fait sur son téléphone. Celui qui vous avez vu vous parler, il dit que vous avez un amoureux qui est en train de dire, je suis venu maintenant après, depuis on entend tout ce que vous avez dit. Dites à monsieur de parler avec sa femme. Quand on aime, on ne se ment pas, on ne se cache pas. Mhm. Il n'a qu'à appeler sa femme, il n'a qu'à parler. Mhm. Et moi, à la place de sa femme, au début, j'allais dire à mon mari, parce que vous vivez en Europe là-bas, mon frère, il y a tellement de choses, ils pouvaient adopter. Mais l'Union Guinée, C'est clair. comme Dieu l'a conduit vers le Satan, là, c'est Dieu aussi qui l'a conduit. Hein. Mhm. C'est Dieu, il fallait tout faire, c'est Dieu qui l'a conduit vers ce monsieur. Mhm. Et son mari, qui est l'homme de Dieu aussi, n'a qu'à mettre tout ça dans d'abord, il a compris tout par là. Parce que sa femme pouvait aller ailleurs, comme on l'avait dit dans le mais Exactement. là, avec le voisin. Maintenant que le monsieur n'a qu'à appeler sa femme qu'il l'aime, qu'il l'adore, qu'il parle, qu'il amène tout ça. Le si il est bon là, on a qu'à aller porter plainte. J'ai volé la femme de mon voisin, je l'ai enceinte. Je crois que là-bas, c'est pas qu'on a créé. Mais là, il soit trouvé la loi devant. C'est ce que j'avais à te dire, mon frère. Ok, merci beaucoup. Merci, mon Bonne frère. soirée. Au revoir. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais moi, j'ai rien entendu. Mais bon. Je n'ai rien entendu. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Donc, voilà. Hein, le monsieur, je vais pas durer parce que là, le monsieur comment on appelle ça? Je ne sais pas si vous me suivez, mais vous avez entendu ce que chacune des personnes qui ont intervenu ont dit. Voilà. Il faut parler avec votre femme parce que vous avez déjà eu la sagesse et vous avez déjà pris quelques jours pour amortir cette nouvelle. C'est-à-dire que pour accepter la nouvelle. Donc vous avez le temps de parler. Vous pouvez prendre la peine maintenant d'inviter votre femme hors de votre maison, aller même quelque part, vous isoler quelque part et puis parler tranquillement, sans prise de tête. Elle-même va vous avouer les choses. Et puis, comme ça, vous allez trouver une solution. Soit vous déménagez de ce lieu, vous partez loin de ce voisin emmerdeur parce qu'il est capable d'attraper les enfants un à un pour leur expliquer que leur papa n'est pas leur papa.
En fait, le mari de leur maman n'est pas leur papa. Voilà. S'ils voient qu'il n'y a pas de suite à ces attaques, au fait qu'il veut récupérer les enfants, il est capable de dire aux enfants lui-même qu'il est leur propre papa. Donc là, pour le mieux, pour le bon fonctionnement de ton couple et puis de ta petite famille, il faut déménager tranquillement avec ta femme, avec tes enfants. Vous allez très loin de lui. Voilà. C'est-à-dire que vous partez même et puis c'est quelqu'un qui vient récupérer vos affaires à la maison. Il ne faut même pas qu'il va vous voir déménager pour savoir où vous partez, rien. Vous disparaissez un matin et puis c'est tout. Tout le conseil que moi je peux vous donner qui est là. Et puis voilà. Hein. De toute façon, si vous ne pouvez pas procréer, donc votre femme a tout fait pour vous donner 3 jolis enfants. Moi, je pense qu'elle est à féliciter. Même si elle a eu le malheur de faire ça avec le voisin, voilà, elle ne l'a pas fait en voulant vous tromper, mais en voulant vous protéger parce qu'il y a le regard de toute la famille. Tout le monde vous regarde. Voilà. Les gens ne savent pas que vous êtes stérile. Ils vont voir que vous êtes marié depuis 10 ans, il n'y a pas d'enfant. Les gens vont commencer à se poser des questions. Voilà. Vous se posez, toi-même, ils vont commencer à te pomper par-ci, par-là. Ta femme ne fait pas d'enfant, patati et tralala. Peut-être même que tu allais la laisser, croyant que c'est elle qui ne fait pas d'enfant, et puis aller marier une autre. Et puis te rendre compte en ce moment-là que c'est toi-même qui es le problème. Mais elle, pour ne pas te perdre, elle a préféré tomber enceinte de quelqu'un d'autre. Et puis, voilà, faire de toi le père de ses enfants-là. Mais elle a mal choisi son enceinteur. Malheureusement, hein, voilà. C'est des choses qui arrivent. Et puis, voilà. En tout cas, merci pour ta compréhension et puis ta sagesse et puis voilà, ta patience. En tout cas, tu as très bien agi. J'espère que ça va continuer. Voilà. Merci à toutes les personnes qui m'ont suivi, qui ont pris la peine de partager, qui ont pris la peine d'appeler et puis donner leur point de vue sur cette histoire. Et puis à très bientôt. Très bientôt pour une autre histoire. Voilà. Bonne soirée à tous les propriétaires et puis on est ensemble.